Aujourd'hui, des personnes qui ont pour fond de subsistance la haine contre la France ont trouvé un nouveau produit, faire passer le président Patrice Talon pour un dictateur, soumis à la France, et qui fait passer les intérêts de l'ancienne puissance coloniale avant celle des Béninois. Dans cette vidéo, en 10 points, nous allons déconstruire leur manipulation et démontrer que Patrice Talon, dont le bilan parle pour lui-même à la tête du Bénin, est assurément le nouveau genre de panafricain qu'il faut pour une Afrique au XXIe siècle. Point 1. La restauration de l'identité propre africaine et plus précisément béninoise. Avez-vous déjà vu ces soi-disant panafricains parler de la culture et des religions endogènes africaines? Ils n'oseraient pas. Cependant, le président Talon, conscient de l'importance que l'Africain se reconnecte avec ses racines, a eu le courage de dire devant tous les Béninois en décembre 2016, malgré les tabous, que le Bénin était de culture vaudou. Point 2. Réhabilitation des cultes endogènes. Il a enfoncé le clou en créant des comités officiels pour la restauration de cet aspect de la culture béninoise, qui devront œuvrer à dédiaboliser et vulgariser le vaudou et les autres cultes endogènes, investis des centaines de millions pour que le Festival du Vaudou au Bénin devienne un événement mondialement incontournable. Point 3. Le retour des œuvres pillées. Il a ouvert le chemin à la récupération par l'Afrique des biens pillés par les puissances coloniales. Le Bénin, sous Patrice Talon, qui après une âpre lutte administrative avec la France, est le premier pays africain à avoir récupéré définitivement en 2021 des œuvres culturelles des palais royaux pillées par la France à la fin du XIXe siècle. Point 4. L'exposition des œuvres. Non seulement ces œuvres sont revenues à la maison, mais le panafricain moderne qu'est Patrice Talon a su fermer le clapet des détracteurs paternalistes, qui avaient comme argument principal qu'aucun pays africain ne saurait conserver correctement ses œuvres. Il a donc mis en place au sein même de la présidence de la République une exposition des œuvres, ouverte gratuitement à toute la population et à tous les visiteurs, dont l'organisation et les conditions ont convaincu même les plus sceptiques. Plus de 400 000 personnes ont pu découvrir ces œuvres en même temps que la présidence de la République, qui sous d'autres cieux est un endroit généralement hermétique et inaccessible aux populations, surtout chez les amis des soi-disant panafricains. Point 5. Restaurer la mémoire de nos ancêtres. Patrice Talon en a fait un cheval de bataille. On en veut pour preuve les nombreux projets inscrits au programme d'action du gouvernement, de réhabilitation des palais royaux, des musées, des places où nos aïeuls ont été déportés pour ne jamais oublier leur histoire. Point 6. La suppression de visas pour les Africains. Dès août 2016, Patrice Talon fait partie des rares et premiers présidents africains à supprimer l'obligation de visa pour les ressortissants de tous les pays africains. Avec le Bénin, seuls la Gambie, les Seychelles et le Rwanda sont autant accessibles pour les Africains. Tout ressortissant du continent peut donc dès lors, sans aucune tracasserie, entrer librement et gratuitement en accueillante terre béninoise. Point 7. La place de l'Amazone. L'Amazone, désormais la fierté nationale, que même les détracteurs sont obligés d'apprécier. Cette œuvre gigantesque qui rappelle l'importance et le courage de la femme dans la société béninoise. Après avoir tant œuvré pour la protection des droits des femmes, cette œuvre était donc une évidence dans l'héritage de Patrice Talon. Point 8. La statue de Bio Guerra. Le vibrant hommage rendu à notre valeureux ancêtre guerrier qui a mené une lutte farouche contre la colonisation trône désormais majestueusement sur le boulevard de la Marina et accueille les visiteurs sortant de l'aéroport. Point 9. Le retour des afro-descendants. Un projet de loi est actuellement à l'étude pour accorder la nationalité béninoise à toutes les personnes qui prouveront une descendance avec l'Afrique et ainsi réaliser le grand rêve des pères du panafricanisme tels que Marcus Garvey ou Kwame Nkrumah. Point 10. La simplicité de Patrice Talon. Est-ce que les amis des soi-disant panafricains qui s'en prennent aujourd'hui à Patrice Talon peuvent rêver un jour de se mêler le plus simplement du monde à leur population? Eh ben, Patrice Talon, que l'on veut faire passer pour un dictateur, se promène dans les foules, quasiment sans protection, refusant les loges VIP, accompagné de sa famille dans les concerts, sans rien craindre, car la population béninoise sait quel travail il réalise pour la nation. Il est temps de dire à ces soi-disant panafricanistes d'aller chercher un autre fonds de commerce. Les générations d'Africains qui arrivent n'ont plus les complexes qui leur servent de moyens de subsistance. Elles ont compris que la haine contre la France n'est pas la voie du panafricanisme. Elles ont compris que cet alibi brandi à toutes les sauces pour cacher les tares de certains dirigeants est expiré. Elles ont confiance en elles et sont capables de travailler avec n'importe quel partenaire, d'égal à égal. Le Vietnam ou la Chine, malgré toutes les horreurs perpétrées dans ces pays par la France, ne travaillant-ils pas correctement avec cette dernière aujourd'hui? L'extrémisme que vendent ces soi-disant panafricains dans ce XXIe siècle est voué à produire les mêmes échecs que nous voyons depuis des décennies.
La vision du panafricanisme doit évoluer avec son temps. Et le président actuel du Bénin, Patrice Talon, est l'incarnation de cette nouvelle génération de dirigeants dont l'Afrique a besoin, le panafricain moderne, qui œuvre avec exigence pour le développement de son pays et qui est capable d'imposer ses termes, ses conditions à tout type de coopération.